Yacine, quand le colonel dit dans son discours, on est suffisamment grand et laissez-nous conduire notre barque, à ton avis, il est sûr de quoi? D'où pourrait provenir, si vous voulez, cet engagement, ce sentiment d'être prêt à tout? Vous auriez pu prendre d'autres pans de son discours. Ce qui en ressort, c'est que c'est un discours teinté d'incohérence, d'imprécision, de contradiction, de manque de clarté et de manque d'objectivité, et même surtout le tout. Non, là, je suis pas d'accord. Là, il a bien maîtrisé. Il a un problème de prononciation de mots. Il n'a pas respecté. Non, d'accord. Il y a même des parties où la RTC a bonne lecture sur l'intonation, le refrain de la prononciation. D'accord, alors il n'y a pas de problème. On a cherché pas sur la RTC. Mais tout ça, on peut faire un profil à la discussion, même si le fond était là. Est-ce qu'on peut permettre? Oui, bien, permettez, d'accord. Non, ça a été bien rendu. Quand tu parlais ici, personne ne vous a interrompu. Axel, c'était pour t'accompagner. Non, il n'a pas besoin de m'accompagner. Je peux marcher seul. Bien, d'accord, allez, on y va. Marcher seul. Très bien, oui. Donc, à la forme et le fond. Bon, mauvaise note. On n'est pas sur la forme. D'accord, alors on y va. On va sur le fond. Bien, arrête de dicter le tempo, je vais parler, s'il te plaît. Ce que je disais, c'est que c'est le tout sur le fond d'un manque de maîtrise du fonctionnement des institutions. Lorsque j'entends, pour revenir à ce que vous avez dit, laissez-nous conduire notre barque tout seul, nous sommes suffisamment grands, et dans le même temps, on demande à la communauté internationale de nous aider à avoir 6 000 milliards, ben, si tu es grand, tu dois pouvoir assurer ta dépense. C'est aussi ça qu'on peut comprendre que tu es grand. Voilà pourquoi je parle déjà de contradiction, et puisque vous en avez parlé. Mais lorsque j'ai suivi le discours et j'entends que le président s'est montré comme un vrai panafricaniste, mais je ne vois pas ce panafricanisme-là. Je ne vois pas ça. Je vois plutôt un discours inquiétant de quelqu'un qui a fait un coup d'État contre la corruption, contre la gabegie financière, contre le détournement. Qui dit avoir fait le coup d'État contre... Oui, certains analystes sont allés jusqu'à dire c'est contre la confiscation du pouvoir et la transformation de notre pays en prison à ciel ouvert. Rappelez-vous que quand il est arrivé au pouvoir, pour sortir de prison, il fallait écrire une lettre au président pour lui demander pardon et s'engager à ne plus reprendre. Après, tu pouvais être libéré. C'est dans ce contexte-là qu'il est arrivé. Aujourd'hui, on est dans un contexte où beaucoup de ceux qui étaient en prison, s'ils ne sont pas avec lui, soit sont en prison, soit ont des problèmes avec la justice, soit sont en exil forcé. Le même contexte est revenu. On aurait bien aimé qu'il aborde ce genre de choses. Quelle est la situation réelle des droits de l'homme en République de Guinée aujourd'hui? Quelle est la situation réelle du déroulement du chronogramme de la transition après 2 années? Parce qu'à la base, la CEDEAO avait demandé 6 mois. Certaines des formations les plus représentatives avaient parlé de 18 mois. On est à plus de 24 mois. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Mais tout cela n'a pas été dit. Quand le président nous dit que justement la CEDEAO devrait s'occuper des questions économiques et pas politiques, et je trouve qu'il n'a pas bien compris. Parce que rappelez-vous des manifestations en Afrique. Le rejet de la CEDEAO est dû à quoi? Le rejet de la CEDEAO est dû plutôt au fait que la CEDEAO politiquement n'interfère pas assez dans les pays. Quand il y a la question des modifications constitutionnelles, la jeunesse reproche à la CEDEAO de ne pas agir tout de suite. Sauf que là aussi, on peut faire le débat parce qu'une chose est légale ou illégale en fonction des textes qui sont là. Et voilà. Et donc, lorsque quelqu'un modifie la Constitution un an avant la fin de son mandat, la CEDEAO ne peut rien dire. Parce que, tout simplement, la CEDEAO a dit qu'il ne faut pas modifier la Constitution 6 mois avant la fin à moins de 6 mois avant la fin de ton mandat. Mais il devrait aussi comprendre que les décisions politiques prises dans les pays ont des impacts économiques parce que le monde est interconnecté. Ce que nous prenons ici comme décision politique peut impacter positivement ou négativement nos voisins. Et puisque nous sommes dans un espace où il y a la libre circulation des personnes et des biens, si ça impacte négativement les économies, forcément, on va aller. Maintenant, quand il cite les questions de sécurité du côté du Mali, voilà. Rappelez-vous que quand Ibeka quittait,
on parlait de forces étrangères, notamment la France, qui défendait une bonne partie du territoire malien que l'État ne contrôle pas. Aujourd'hui, on parle encore de forces étrangères, notamment d'une milice Wagner, qui continue de gérer une bonne partie du territoire malien. Et de passage, il faut rappeler, cette semaine a été très noire du côté du Mali, avec des pertes, non seulement en vies humaines, des civils tués, mais aussi même des équipements de l'armée malienne. Voilà, je vais dire que dans les justifications qu'il a données, je n'ai pas vu le concret en fait. Je n'ai pas vu pourquoi, par exemple, au Mali, il y a un coup d'État. Revenons en Guinée. Aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de corruption. On parle de combien de scandales aussi en République de Guinée. Revenons à l'élite qui est en train de diriger le pays. Pour la plupart, ce n'est pas une élite. Parce qu'ils ont fait ici un audit et ils se sont rendus compte de plus de 1000 faux diplômes qui ont été détectés. Ça veut dire que des gens qui sont en train de nous diriger, on leur donne des postes où ce sont des docteurs qui doivent y être, alors que la réalité, celui qui est là n'a même pas une licence certifiée. Parce qu'il y a des gens qui ont montré des diplômes qui sont faux. Donc, déjà, ceux qui sont en train de diriger n'ont pas une élite. Lorsqu'il dit que c'est au peuple de décider, rappelons au colonel Mamadi Doumbouya que c'est pas sûr que si on demande au peuple de Guinée aujourd'hui qui il veut comme président, c'est pas sûr qu'il soit désigné comme étant la première personne ou la première personnalité. Ça aussi, c'est une réalité. En clair. Donc, en clair, pour finir, moi, j'ai été déçu. J'ai été déçu et je dis que la Guinée mérite mieux. Mais moi, je n'accuse pas tout de suite. Vous savez, tu as fait sciences politiques, on apprend dès la première année de l'université que les faits politiques ne sont pas isolés. L'arrivée de Mamadi Doumbouya est la conséquence du choix de Sekouba Konaté de donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas gagné les élections. Non, et ce qui se passe... Non, je termine. Je termine en 1 minute. Je termine en 1 minute. S'il te plaît, accorde-moi en 1 minute, je termine. Parce que en 1 minute... Non, mais il ne faut pas qu'on me... Voilà, ce que je vais dire. C'est que quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas gagné, c'est qu'il ne se sent pas redevable du peuple. Et quand il a besoin de quelque chose, il sait qu'il peut l'obtenir sans l'aval du peuple. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui explique, c'est ce 3e mandat qui a été impopulaire, qui a expliqué le coup d'État. Et le soutien au coup d'État, des premières heures du coup d'État, ce n'est pas forcément à cause du discours de Mamadi Doumbouya, mais c'est à cause du ressenti, c'est à cause du ras-le-bol vis-à-vis du régime qui était là. On a plus applaudi la fin du régime que le début des nôtres. Donc aujourd'hui, tous ces problèmes que nous rencontrons, c'est aussi à cause de Sekouba Konaté. Bien, pour l'accueil et la réception, l'argent est sorti à flot. Oh là là, je pensais que j'allais réagir sur la victoire. Oui, on est un peu pris par le temps. D'accord, parce qu'il y a plusieurs points qu'il faut parce que moi, je ne voyais juste pas la victoire politique qu'il a obtenue parce qu'il n'a rencontré que des représentants de pays où il y a la dictature. Peut-être qu'il lui a dit de laisser le pouvoir. Et même la dame, elle est rwandaise. Elle sort du Rwanda et on sait que Kagame est le modèle d'une certaine façon de Doumbouya. Et voilà, et la Chine n'est pas regardante. Mais c'est la représentante de l'OIF qui a été rencontrée. C'est une ressortissante du Rwanda. Ça ne convient pas. Ça ne change rien. Elle fait la politique de l'OIF. Oui, ça ne change et non la politique du Rwanda. Ça ne change rien au fait que ça soit une ressortissante. J'allais dire, les erreurs du passé avec l'accueil et l'argent qui est sorti. Alors, je veux attendre jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, pour voir ce que Charles Wright va nous dire. Parce que je sais où tu vas en venir. Oui, c'est important. Et Mori Kondé aussi. Non, Charles Wright. Et Mori Kondé aussi. Il faut le préciser parce que c'est lui qui réquisitionne l'armée. Non, peut-être qu'il n'y a pas, ils vont nous dire non, il n'y a pas eu de débordement, c'est pourquoi on n'a pas appelé l'armée. Mais il y a quand même eu attroupement. Bien. Manifestation dans la rue, sur la voie publique. Bien sûr. On attend de voir quelle injonction il va donner, si injonction il peut y avoir. Parce qu'on ne nous dira pas que c'est un mouvement spontané. Quand on a un communiqué, quand on a sorti une circulaire où on demande aux gens, et c'est même bien précis, à quel endroit chacun doit rester. Quand on demande au ministère, au secrétariat des affaires religieuses de sortir sur la passerelle de Donkala vers Faisal, je me demande bien si c'est les imams qu'ils doivent appeler pour s'arrêter là ou qui on doit appeler. Ce qui est sûr,
c'est qu'il y a une mobilisation, un soutien qu'on appelle plutôt mécanique, qui a été mis dehors. On a vu quand même Doumbouya mobiliser des gens et pour montrer qu'ils sont d'accord. Bon, je me posais juste la question, où est le triomphe que quelqu'un aille parler au siège des Nations Unies. Et pour ne même pas évoluer, pour ne pas oublier dans le même sens, c'est quand même le Premier ministre lui-même qui fait le communiqué, qui somme les gens, les fonctionnaires à descendre dans la rue pour accueillir le colonel, donc pour manifester. C'est important. Je dis par rapport à cette le sommet, c'est important. Pourquoi je dis par rapport à cette situation, j'attends de voir, bon, et on aurait pu dire, peut-être qu'il va me dire c'est parce que c'est le week-end dimanche. J'attends ce dimanche pour voir si ce soir il va y avoir une injection pour que demain on fasse quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bizarre. Parce qu'on est d'accord que ce communiqué est une sorte d'aveu d'impuissance. C'est-à-dire que c'est une façon de dire les citoyens ne vont pas sortir pour acclamer Doumbouya. Les citoyens vont vaquer à leurs occupations. Ils ont autre chose de plus important à faire. Rappelez-vous que lorsque Doumbouya devait parler, on a quand même pris un certain nombre de responsables, on les a amenés au chapiteau pour parler. On nous dit que c'est un discours historique. C'est plus que peut-être l'appel du 18 juin de général de Gaulle. C'est plus que le discours de Sékou Touré où il dit nous préférons la liberté dans la pauvreté. C'est un discours historique. Hein. Non, c'est ce que je dis, c'est un discours historique. Moi je suis d'accord que c'est un discours historique et c'est le plus grand discours de l'histoire de l'humanité. Prenez ça pour vous. Qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne du Guinéen? Il faut s'assumer. Attends, je ne dis pas que ce n'est pas un discours historique. Je suis d'accord. C'est le plus grand discours de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ça, non? D'accord, allons-y. Mais dans ça, ce discours a beau être attendu, parce que j'ai entendu, c'est un discours attendu, je ne sais pas par qui, mais il a fallu quand même qu'on aille regrouper des responsables quelque part pour dire venez suivre le discours et il y aura la caméra sur vous, gare à ceux qui ne vont pas suivre. Bien sûr. Et dans le même temps, il y a quand même des gens qui ont le temps de tchatcher quand même au téléphone, comme pour dire ce que Doumbouya a dit, c'est intéressant, mais les messages dans le quartier, là, c'est encore plus important. Mais pour passer, c'est un aveu d'impuissance. En fait, c'est la preuve la plus éloquente de l'impopularité de Doumbouya et de son gouvernement et de son CNRD. C'est le premier qu'il y ait même un communiqué officiel. Ce que je dis, c'est qu'on se rend compte que cette victoire... Habituellement, c'est les élèves, cette victoire que Maurice Sandang... Maurice Sandang fêtait à gorge déployée au siège des Nations Unies, mais il faut reconnaître qu'il fait beaucoup pour la diplomatie guinéenne. D'accord. On y va. Il va terminer, d'accord. Il se bat très bien. Il se bat, c'est clair. Moi, j'ai dit qu'il a célébré une victoire. Une victoire à gorge déployée. Mais cette victoire-là, il est le seul à l'avoir. C'est pourquoi le peuple de Guinée n'est pas sorti et ils ont compris que le peuple allait vaquer à son travail quotidien, à ses préoccupations. C'est pourquoi il a été dit, ne partez pas dans les quartiers. Dans vos départements là, tous ceux qui travaillent là-bas doivent venir. Et puis regardez un peu le planning. Oui, mais c'est le planning qui est là. À l'aéroport, on dit le ministère des Affaires étrangères. Il y a la primature d'abord. Oui, la primature. N'oublie pas. Affaires étrangères, secrétariat général du gouvernement. Maintenant, passerelle Bessia rond-point, il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports. Pont Bessia, Kondébouy, vous avez le ministère de la Culture, du Tourisme, de l'Artisanat. Eh bien, on comprend maintenant comment... Il y a deux choses qu'il faut dire. Bien. La première des choses, c'est qu'ils comprennent quand même que leur travail n'est pas approuvé par le peuple. Sinon, vous n'avez pas besoin de ça. Mais bien sûr. Vous n'avez pas besoin... Le 5 septembre, il n'a pas eu besoin de ça. Il est sorti, tout le monde l'a applaudi. Quand il a reçu les anciens dignitaires au chapiteau, tout le monde est venu. Ça refoulait même du monde. Toute la journée, vous avez vu ce que les gens ont fait. Ça, ils n'ont pas eu besoin de ça. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a personne. Maintenant qu'eux-mêmes, ils ont officialisé les attroupements sur la voie publique, et si c'est illégal, c'est eux, on attend de voir quelle est l'injonction qu'on va faire. Est-ce qu'on va appeler le Premier ministre devant un juge? On sait qui était où. On sait qui était où. Bien sûr, il faut voir, il faut prendre les gens de vos départements. Parce qu'on sait que le peuple de Guinée ne nous aime pas. Même les gens du département, on sait qu'ils ne nous aiment pas. Mais comme ils doivent protéger leur salaire, on va mettre une liste. Mais ne va pas loin. Il y a le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme aussi, qui devrait être à Sankumbaya. Mais justement,
savent que les gens vont vouloir protéger leur salaire, donc ils vont venir. Et c'est pourquoi c'est bien défini. Si c'est pas rempli, toi, ministre, tu vas venir. Et toi aussi, tu vas faire la liste. Si quelqu'un vient, il signe. C'est comme ça qu'ils ont fonctionné. Et l'autre chose, lorsque quelqu'un va déposer une lettre pour dire que nous allons manifester, quel est l'argument qu'on va continuer à placer? Il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il n'y en aura plus. C'est quand même une pierre dans leur jardin. J'attends de voir ce qui va se passer. Mais j'attends quand même Charles Wright au Carrefour. J'attends Charles Wright au Carrefour. On veut bien voir ce qui va se passer. Très bien. Les erreurs du passé.